Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame, Messieurs les chefs de délégation, Madame, Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes vives félicitations à Monsieur Philion Yang pour son élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je souhaiterais par la même occasion exprimer à son prédécesseur, M. Denis Francis, de Trinité et Tobago, mes chaleureux remerciements pour le travail remarquable accompli durant son mandat, malgré un contexte mondial plein de bouleversements. Hélas, mes félicitations, je n'irai pas plus loin dans mes félicitations et vous comprendrez pourquoi. Madame, Monsieur, il y a un an exactement, dans cette même salle, sur cette même tribune, mon pays, le Niger, a été de façon injuste et injustifiée privé de parole. Ce n'est pas ça le plus grave. Le débat sur le bien fondé de cette décision, nous l'avons eu à son temps. Mais le plus grave, c'est qu'au même moment, des représentants d'autres pays qui sont dans la même situation que le mien ont été autorisés à prendre la parole et mieux, ils ont été reçus avec les honneurs par le secrétaire général des Nations unies. Vous comprendrez très aisément avec moi, vous conviendrez très aisément avec moi qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a un double standard qui est de nature à entamer la crédibilité de notre organisation commune. Mon pays a pris cette décision avec dignité et il s'est senti laissé pour compte. C'est pourquoi mon intervention sera essentiellement axée sur les laissés pour compte et la dignité humaine. La dignité humaine, mesdames et messieurs, cadre parfaitement avec les idéaux de la refondation qui est en cours au Niger. Les laissés pour compte, par contre, résultent des conflits, des violences multiples, des inégalités, du déficit de solidarité, ainsi que de la marginalisation d'une grande partie de la population de notre planète qui pourtant aspire à un monde meilleur. Avant de continuer, je voudrais saluer la participation à cette session de la Palestine, laissée pour compte. Nous fondons l'espoir que sa présence tant méritée parmi nous constitue une étape décisive vers l'avènement d'un État palestinien libre, indépendant, souverain, vivant en paix avec ses voisins dans ses frontières de 1967. Le Niger réaffirme son soutien à la cause palestinienne et estime que seule une solution à deux États pourrait mettre fin au cycle de violence et garantir la paix et la sécurité dans la région. Mon pays déplore également la situation au Liban et appelle à un arrêt immédiat des hostilités. Mesdames et messieurs, chaque année, nous nous adonnons au rituel de complainte sur la situation des pays pauvres et de plaidoyer pour un monde plus équitable. Mais force est de constater que nous nous réunissons trop, nous agissons peu, en un mot, nous faisons du surplace. Au moment où les pays pauvres
Lise-leur, comme disent les jeunes, pour ne pas dire qu'ils s'enfoncent dans la galère. Les riches s'en mettent plein les poches avec nos ressources. Continue de soutenir des régimes corrompus et inféodés qui truquent les élections et plongent leur peuple dans la misère totale. Pendant ce temps, la communauté internationale se mure dans un silence complice qui traduit une fois de plus la politique de 2 poids, 2 mesures. Mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, je lance un vibrant appel au peuple exploité et laissé pour compte pour leur dire que ce n'est pas au pays nantis de nous trouver des solutions. J'affirme que les solutions sont en nous. Elles consistent au renoncement à l'aide mendiante et avilissante pour un partenariat digne dans lequel nos ressources seront payées à leur juste prix et les gains investis au profit de nos populations. C'est dans cet esprit que mon pays gère sur ses fonds propres les dégâts de la crise humanitaire née des inondations sans précédent qu'il subit cette année. Nous n'avons pas besoin de leçons de démocratie. Ce qui nous importe, ce sont nos intérêts, les choix et les aspirations de nos vaillants peuples. Comme l'a dit le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abderrahmane Tchani, aucun État, aucune organisation interétatique ne dictera à mon pays la conduite à tenir, encore moins son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la région du Sahel est en proie depuis plus d'une décennie à une grave crise sécuritaire qui menace l'existence même de ces États et constitue une atteinte notoire à la paix et à la sécurité internationale. Dans le souci de faire face aux défis communs qui les assaillent, notamment sécuritaires, les 3 pays sous le leadership de leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État du Mali, le général de brigade Abderrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ils ont signé le 16 septembre 2023 la charte de l'Iptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, force est de constater la forte adhésion des populations ainsi que le succès militaire engagé sur le terrain par les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. C'est l'occasion de saluer la création des forces unifiées de l'AES et la bonne coordination entre les unités mises en place. Je rends un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la violence au Sahel. Mesdames et messieurs, à l'occasion du sommet historique des chefs de l'État de l'AES, tenu à Niamey le 6 juillet 2024, l'Alliance s'est transformée en une confédération qui repose sur 3 piliers, les 3D, à savoir la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Ce nouveau cadre stratégique d'intégration destiné à devenir à terme une fédération dispose d'un fort potentiel de ressources naturelles pour atteindre ses objectifs. Ce potentiel fait l'objet de convoitises de certaines puissances occidentales qui financent, arment les groupes terroristes afin de déstabiliser nos pays. Le Niger réitère sa ferme condamnation à ces actes hostiles et rejette toute forme d'appui au terrorisme, notamment le soutien actif et publiquement revendiqué par l'Ukraine à la coalition terroriste qui a lâchement attaqué la localité de Tinzaouaten au Mali.
C'est également le lieu de dénoncer les actions subversives et la nouvelle stratégie de recolonisation revendiquée et assumée par la France, qui renseigne, forme, finance et arme les groupes terroristes au Sahel. Elle offre gîte et couvert à ses valeurs locaux, dont certaines occupent les emprises diplomatiques du Niger à Paris en violation flagrante de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Loin de briser la dynamique en cours au Sahel, ces tentatives de déstabilisation ne font que renforcer la détermination de nos pays à aller de l'avant dans la poursuite des objectifs fixés. En dépit de toutes ces adversités, la caravane de l'AES passe. Monsieur le Président, la Confédération des États du Sahel constitue désormais, n'en déplaise à certains, une nouvelle donne géopolitique qui compte jouer pleinement son rôle sur l'échiquier international dans le respect de la souveraineté et de libre choix de ses partenaires. Comme l'a dit le Président, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Confédération AES, à l'occasion de l'an 1, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération. Nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Mesdames et Messieurs, au plan national, la vision inclusive du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, s'articule autour de 4 axes stratégiques. Le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, le développement des bases de production et l'accélération des réformes sociales. Ces axes visent à assurer la souveraineté sécuritaire, politique et socio-économique de notre pays. À cet égard, il constitue le cadre de référence de toutes les interventions de l'État et de ses partenaires pour créer les conditions de la transformation structurelle de l'économie nigérienne et de la rémunération du bien-être des populations. Pour accompagner cette transformation, notamment dans le secteur minier et pétrolier, mon pays est disposé à conclure des partenariats avec les investisseurs étrangers sur la base du principe gagnant-gagnant et du respect de la dignité de nos populations jusque-là laissées pour compte. L'objectif est de faire du Sahel une zone de paix et de prospérité, comme l'a affirmé le président Tchani. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les pays frères et amis, le Burkina, le Mali, le Togo, le Maroc, la Turquie, la Chine, la Russie, l'Iran et tous ceux qui accompagnent le Niger dans son processus de refondation. Je voudrais terminer en demandant à la communauté, à la diaspora de nos pays, partout où elle se trouve, de continuer à prier pour que Dieu protège l'AES, pour que Dieu protège nos peuples, pour que Dieu protège nos gouvernements. Vive la solidarité entre le peuple, vive la Confédération AES, je vous remercie. Le discours que vous venez d'entendre est celui d'un représentant du Niger aux Nations Unies, un discours percutant et plein de dénonciations. Cette déclaration aborde plusieurs thèmes cruciaux liés à la situation géopolitique du Sahel et à la place que le Niger entend tenir dans le monde. Ce discours se caractérise par une prise de position nette en faveur de la souveraineté nationale et par des accusations directes envers certaines puissances occidentales, en particulier la France. Voici les points clés abordés. La dignité humaine et la lutte contre l'exclusion. Le représentant du Niger dénonce les inégalités et la marginalisation dont sont victimes de nombreux pays africains, notamment ceux de la région du Sahel.
Il appelle à une solidarité renforcée face aux défis sociaux et économiques qui perdurent. Soutien à la Palestine. Ce discours témoigne également d'une solidarité envers la Palestine. Le représentant souhaite l'avènement d'un État palestinien libre, souverain et pacifique, dans les frontières de 1967. Ce soutien résonne en écho aux luttes pour la souveraineté et le droit à l'autodétermination qui se manifestent ailleurs dans le monde. Gestion des crises sans dépendance extérieure. Face aux récentes crises humanitaires et aux inondations, le Niger opte pour une gestion autonome, refusant toute forme d'assistance, avélissante. Cette posture démontre une démarche de dignité et d'autosuffisance, affirmant le refus de dépendre d'une aide internationale pour ses besoins essentiels. Refus de l'ingérence étrangère. Le représentant affirme que le Niger n'acceptera aucun diktat étranger dans ses partenariats et décisions stratégiques, en particulier concernant la gestion de ses ressources naturelles. Ce refus d'ingérence prône une collaboration d'égal à égal et affirme le droit pour chaque nation de contrôler son propre développement. Accusation contre la France. Le passage le plus marquant de ce discours est l'accusation selon laquelle la France soutiendrait des groupes terroristes au Sahel en les renseignant, formant, finançant et armant. Selon le représentant, cette implication française contribue à l'instabilité de la région. Si ces accusations se confirment, elles remettraient en question de manière significative les relations entre le Niger et son ancien colonisateur. Création de la Confédération des États du Sahel, AES. Le Niger a annoncé la naissance d'une confédération au Sahel, conçue comme un acteur géopolitique indépendant et autonome. Cette confédération vise à renforcer l'autonomie des États de la région et leur droit de choisir librement leurs partenaires, sans pression extérieure. Dénonciation des gouvernements corrompus. Le discours inclut une critique des régimes corrompus qui, selon le représentant, manipulent les élections et maintiennent leur population dans la misère. Cette situation serait encouragée par une communauté internationale qui, de manière complice, fermerait les yeux. Condamnation du soutien au terrorisme. Enfin, le Niger condamne fermement tout soutien au terrorisme, en pointant notamment l'Ukraine pour son soutien présumé à des coalitions terroristes. Conclusion, la vision pour le Niger. La vision du président du CNSP, le général Abdourahmane Tchani, repose sur 4 axes: sécurité, cohésion sociale, bonne gouvernance et développement économique. Le Niger affiche une volonté claire de coopérer avec des partenaires étrangers dans un esprit de respect mutuel et de bénéfices réciproques. Ce discours témoigne d'une volonté de rupture nette avec certaines puissances étrangères et d'une affirmation forte de la souveraineté nationale. En dénonçant le rôle de la France au Sahel, il soulève des questions profondes sur les relations internationales dans cette région. Que pensez-vous de ces accusations? Le Niger se dirige-t-il vers une autonomie régionale renforcée, ou cette vision est-elle trop ambitieuse? Partagez votre avis dans les commentaires.